Jésus t'a jamais photo. Avec lui, c'est assuré jusqu'à Gogo. Toi qui as tout essayé, n'est sorti zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Mon Jésus t'a jamais photo. Jamais. Avec lui, c'est assuré jusqu'à Gogo. Toi qui as tout essayé, n'est sorti zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Donne ta vie à Jésus, mon héros, qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Oh, oh, oh. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Hey, my God. Donne ta vie à Jésus, mon héros, qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Oh, oh, oh. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. Des zéros, il fait des héros. Écoutez, écoutez la fatigue. Hey, my God. C'est naturel. Jésus t'a jamais photo. Ah, bonjour, 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 mes chers compatriotes. Bonjour, bonjour, mes chers compatriotes. C'est toujours Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Hein? La maman de 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes. La maman des opprimés. Toujours fidèle, toujours fidèle. Comme on le dit, un peuple ignorant ne peut jamais s'en sortir. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous venons pour vous informer. Toyaka pour nous informer bino, pour nous partager les nouvelles na bino. Comme ça, bisonyo so tozala liboke moko. Tozala na kati ya société moko, tozala na ba concept moko. Donc, peuple congolais, comme on le dit aujourd'hui, tozali na ba réseaux sociaux ezo ko permettre biso de se familiariser na baninga. Toyeba oyo lekane pa ya baninga, toyeba makambo nyonso, bitumba na biso tozosala, ezali na sens nini, ezali na résultat nini, tozolingo komisa yango ti wapi, tozolingo koma wapi, but na biso ezali nini. Baninga bandeko tolamuki kaka na ndenge tokende ya kofuye ke tika napesa nani peuple mokonzi mbote, peuple mokonzi mbote, bokechu mbote, parce que bitumba oyo ozokomema eza bitumba ya bapatriote, bitumba ya Simon Kimbangu, bitumba oyo Simon Kimbangu akotela yango boloko, Simon Kimbangu baboma ye mpo na likolo ya vérité. La vérité blesse. Moto oyo alingaka vérité te azalaka na kati ya violence. Moto oyo alingaka vérité te makambo na ye ezala kaka ya makasi kaka. Il faut osoko oyebisi ye vérité, problème na bango ezali kaka bayaka koboma. Ou bien bitumba. Chers compatriotes, oyo azokomene bitumba ya Congo ya vrai patriote ezali Bokechu. Oyo azali engagé na kati ya résistance contre le gouvernement de l'occupation du Congo Zaïre. C'est Bokechu et le peuple Mokondi. Mais tolamuki, tolali tolamuki, on va attaquer la pauvre maman de Bokechu qui, même Bokechu ne lui a pas demandé la permission, ne lui a pas demandé l'autorisation. Si
il devait être dans la résistance. Mais est-ce que tozo confondre, tozo yebanini, tozo sala? Les kimbanguistes, vous êtes des violents. Je ne peux même pas vous appeler les kimbanguistes. Vous êtes des fanatiques. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas le combat de Simon Kimbangu. Parce que Simon Kimbangu était dans la vérité. Simon Kimbangu était dans la vérité. Et vous, ce que vous faites là, c'est le fanatisme. Comment est-ce que vous sautez, oyobino musala, oyobino bolingaki musala. Vous sautez, oyo makambo, oyo ya solo bino bolingaki musala. Bokomi na bino fanatique ya un individu. Est-ce que bozo mona te que moto bino bozo kumisa wana atiki nzela ya nzambe akomi na nzela ya politique? On peut associer les deux, mais quand on commence à devenir ton peuple qui meurt devant tes yeux, parce que motobino bozo komisa wana azomona te nini ezoleka na kati ya Congo wana, azomona te que le Congo, le Zaïre est occupé, azomona ba mort ya ba Zaïrois mikolo nyonso tu te, azomona souffrance ya ba Zaïrois te. Alors, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes en train de prôner cette violence par rapport à la vérité qu'on vous dit. Vous êtes en train de prôner cette violence contre la maman de Boketu qui est en train de se battre pour l'occupation qu'on vous a infligée depuis 1997. Peuple congolais, Tozo Kende Wapi, peuples africains, Tozo Komati Wapi. Malgré que maintenant on est intellectuel, tozo tanga, mais tozo kota na buzoba. On dirait makambo tozo tanga ngo à l'envers. On dirait tozo tanga ngo à l'envers. Parce que comment est-ce que vous pouvez vous permettre, au lieu de conseiller les gens, au lieu d'éduquer les gens, mais vous êtes ceux qui prennent encore la violence, vous êtes ceux qui commencent même la violence. On vous a dit la vérité par la bouche. Comment vous ne pouvez pas venir avec vos arguments? Venez avec les arguments pour faire comprendre pour nini motona bino ba placer kuna, faites comprendre pourquoi vous allez dans la violence. Pourquoi vous allez dans la violence? Vous pensez que vous avez le monopole de la violence? Si le Congolais prend conscience à côté, il y a côté les menaba kimbangistes, il y a côté les faux kimbangistes, parce que je vais vous appeler les faux kimbangistes, parce que Kimbangu a bundé la peuple. Kimbangu a bundela individu te. Kimbangu a bundela ka azo bundela soki wapi président te, a bundela ka peuple. Mais vous allez encore tuer ce peuple-là. Vous allez vous battre contre ce peuple-là. Maintenant, dites-nous maintenant, vous êtes là pourquoi? Vous avez pona nini? Boketu mutaye bisi bino vérité. Vérité est blessé bino. Boyana ba argument. Mais si vous donc vous avez écouté na sonité que image wana et tamboli na ba réseaux sociaux, image wana et monani na ba réseaux sociaux, et là vous avez ridiculisé mais bo soumeli kombo ya kimbangiste. Et nous avons constaté que Bino Bakimbangé, c'est vous qui avez kotisi ignorance na kati ya ba peuple wana. Bokotisi ignorance na kati ya peuple Congo. Parce que c'est la même chose que nous sommes en train de vivre au Congo Brazzaville. Les kimbangistes, bakinzambi. Boye na ndenge moko que au lieu que boto sambela to kende bisonyo surtout na compte ya peuple. Bokoma ko sambela na bino na bokoma ko yela biso ba prophétie moko ya buzoba et ba prophétie na bino ekende kaka pour le gouvernement qui est en place. Toujours pour le gouvernement. Parce que ceux qui bozala qui vrai banzambe, ceux qui bozala qui vraiment bozo sambe lanzambe ya solo. Kasinde bo telemisi, bo makasi na bino, kasinde bo telemisi, makasi na bino contre ceux qui sont contre l'occupation.
Et quand vous vous prenez à un individu, ezolingolakisa que bobungi nzela, bozali lisusu na nzela ya Simon Kimbangu te. Bozali lisusu na nzela ya Simon Kimbangu te. Pour que ne menacez pauvre maman, on va demander aux kimbankistes de s'excuser auprès de cette maman. La maman là n'a jamais demandé à Bokechu de faire la résistance contre le peuple, contre le gouvernement. Et c'est le combat que mène Bokechu, ça tient la route. C'est le combat que nous autres, là, les mamans Olga, nous nous levons contre ces gouvernements qu'on nous implique dans notre pays, qu'on nous impose dans notre pays, les gouvernements, le pouvoir de l'occupation, le pouvoir de la soumission, le pouvoir qui prend son peuple en otage. C'est ça que nous sommes en train de se battre. Le pouvoir qui martyrise son peuple. Le pouvoir qui pousse son peuple à la misère. Le pouvoir qui est là au lieu de servir le peuple, mais ils sont là pour se servir, pour menacer, pour faire les trafics d'influence. C'est de ça que nous sommes en train de se battre. Nous nous sommes levés pour ça, mes chers compatriotes. C'est quoi cette histoire? Bozana sonité. Bozana sonité pour que nous menacer pauvre maman. Mais si vous êtes dans le vrai, allez attaquer Bokechu en Belgique. Vous savez là où il est? Dans un pays de droit, puisque vous dites que vous êtes dans un pays de droit. Allez attaquer Bokechu là où il est, dans le pays de droit. Boni trafic à influence, oui. Chers compatriotes, comme tozoloba que tozali wana mpona tozo kosala mosala moko, tozobunda bitumba moko, bitumba ya kolibere bamboka na biso, bamboka bitumba oyo gouvernement oyo impose biso mindele, impose biso mpona baya kosoutire matière première na biso, mpona baya kosoutire ressources na biso, bakufisa peuple nzala, pousser peuple vers mendicité, pousser peuple na misère, bakomisi peuple esclave. Tozobundela nde yango, tokobundela bino, tokotelemela bino yango tina suka. Donc voilà, peuple congolais, c'est pour ça que nous sommes là, tozoyaka koinformer bino. Tozoyaka koinformer bino na makambo oyo ezoleka na mboka na biso. Donc peuple congolais, c'était en bref parce que tozosala bitumba moko, soki tomoni likambo moko ezali kokoso quelque part, on vient pour essayer de partager cela et de informer les peuples africains pour que ce peuple-là sache ce qui se passe dans nos pays respectifs. Donc, chers compatriotes, comme je venais de vous le dire, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de 92% des Congolais qu'on a abandonnés à eux-mêmes. Nous avons vu au Congo-Brazzaville, il y a eu encore un détournement de fonds, des fonds qui ont disparu dans une banque congolaise. Notre peuple aujourd'hui, le peuple congolais, vit depuis 3 ans, presque 4 ans, sans salaire. Et je pense que même au Zaïre, les fonctionnaires vivent la même chose. Le peuple congolais, les fonctionnaires congolais n'ont pas leur salaire depuis 4 ans. Les étudiants aujourd'hui n'ont pas leur bourse. Nos enfants ne vont pas à l'école. Et où ceux qui vont à l'école se retrouvent au moins 300 à 400 élèves dans une salle de classe, assis à même le sol. Les instituteurs ne sont pas payés.
Les parents ne sont pas capables de subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui cette insécurité qui règne dans nos pays. C'est pour ça que nous venons informer ce peuple. Nous venons demander à ce peuple de se lever. Parce que nous ne pouvons plus rester les observateurs du mal. Nous ne pouvons plus vivre dans la peur. Car la violence vient du gouvernement. Et le peuple a assez attendu. Le peuple a été assez patient. Mais aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous nous retrouvons dans une situation catastrophique. Et cela perdure, chers compatriotes. Quand nous venons vous dire, au Congo-Brazzaville, il est incapable, il est inacceptable que nous pouvons vivre, que nous vivons, que nous continuons à vivre avec ceux qui nous offrent le mal, avec ceux qui nous détestent ce peuple. Parce que le gouvernement de Brazzaville a montré, a démontré par tous les moyens qu'il déteste ce peuple. Si vous voulez dire le contraire, vous voulez nous prouver le contraire, que ce que maman Olga dit, c'est pas vrai. Est-ce que la situation du Congo que nous regardons, que nous observons, c'est une situation d'un pouvoir qui adore, qui aime son peuple, d'un pouvoir qui est là au service de son peuple? Quand le gouvernement, les gens au pouvoir mangent, quand les gens de pouvoir violent, quand les gens de pouvoir euh, euh, détournent les fonds du contribuable, affament le peuple, massacrent son peuple, est-ce que ce pouvoir, ce gouvernement-là est au service du peuple? Et avec ça, vous allez nous condamner parce que nous venons pour dire la vérité à ce peuple. Nous venons pour donner pour encourager ce peuple à se lever. Chers compatriotes, il est de notre devoir, peuple congolais, c'est de ton droit de prendre ta destinée en main. Car vous n'allez pas demeurer dans cette misère. Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? Quelle histoire vous allez laisser à vos enfants? Nous avons sacrifié 4 générations. Aujourd'hui, les enfants qui ont 40 ans, qui ont 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont connu d'autre que la guerre imposée que Denis Sassou Nguesso a imposée à ce peuple? La violence, l'immoralité que Denis Sassou Nguesso a imposée à ce peuple. Et vous voulez que nous puissions nous taire? Vous ne voulez pas que nous puissions dénoncer cela? Mes chers compatriotes, ça c'était le temps de nos parents qui ont laissé Denis Sassou Nguesso faire, qui lui ont tendu la main, qui ont mangé avec Denis Sassou Nguesso, qui ont donné la possibilité à Denis Sassou Nguesso de faire ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais nous, cette génération d'aujourd'hui, ça serait œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil. Vous pouvez faire ce que vous allez faire, mais vous beaucoup ça la mona PTT. Beaucoup ça la mona PTT. Nous allons plus être vos observateurs. Nous allons pas être vos accompagnateurs. Nous allons pas être les accompagnateurs du mal. Alors, Boukadia,
Tu peux nous dire aujourd'hui ton Congo uni et indivisible avec ce que nous avons vu dernièrement. Tu peux nous parler, tu pourras encore oser venir nous dire que tu proposes une table ronde quand nous avons vu toute cette liste-là. Comme si aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas d'autres métiers qui existent pour travailler au Congo, pour gagner, pour nourrir sa famille au Congo. Il faut faire partir de la famille présidentielle. Mais la politique, c'est pas un métier. La politique, c'est venir servir le peuple. Vous avez transformé la politique en métier. Vous allez voir ici, dans les pays développés, toute personne qui fait la politique a un métier auparavant. Aza na carrière na ye. Boukadia, tu peux nous dire d'abord quelle est ta carrière, quel est ton métier, à part la politique, à part venir te présenter, de te présenter à faire des interviews avec Christian Perrin. Qu'est-ce que tu fais en France? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu as fait passer à cette jeunesse? Toi qui es de parole, d'ailleurs, tu nous parles de parole, tu respectes tes paroles. Mais il y a Castor, il y a le commandant Castor à qui tu avais promis des choses que tu n'as pas réalisées. Toute personne qui a servi, qui a travaillé avec Denis Sassou Nguesso ne peut jamais être un homme de parole. Parce que c'est ça dans leur politique. C'est ça. C'est ça que Denis Sassou Nguesso leur a montré. Aucun membre de PCT ne peut venir avec la vérité. Aucun membre de PCT peut être clair, peut être véridique. Aucun, je dis bien aucun. Puisque leur maître a gouverné dans le mensonge. Leur maître les a montré que le mensonge. Ils sont tous dans le mensonge. Quand les gens, ils arrivent même à falsifier les documents pour recevoir un prêt et ils n'ont pas arrêté, croyant que les autres ont essayé de jouer leur jeu parce qu'ils avaient leur profit là-dedans. Mais ils n'ont pas compris. Mais à un moment donné, quand on ment, il faut revenir à la raison, il faut revenir à la vérité. Les PCtistes peuvent dire tout, mais sauf la vérité. Hmm? Alors, je m'adresse à M. Boukadia et je vais m'attarder sur M. Boukadia. Parce que M. Boukadia n'a pas arrêté de nous parler qu'il propose une table ronde. M. Boukadia n'a pas arrêté de prôner le Congo un et indivisible. Mais la liste je vais essayer de voir si je peux trouver cette liste de, voilà, chers compatriotes, si vous allez sur vos... Nous parlons de cette liste. Maman Olga parle de cette liste.
azolobela nde liste oyo botala. Si vous allez sur les médias, de toute façon, sur les réseaux sociaux, cette liste-là, la liste de, de la présidence, de tous ces gens qui présentent de l'équipe présidentielle, vous allez regarder à quoi ressemble cette liste. Donc, Monsieur Boukadia, vous qui êtes toujours en train de nous parler de la table ronde, vous proposez une table ronde, vous proposez un Congo uni et indivisible. Vous tous qui nous parlez du Congo uni et indivisible, vous êtes contre ce peuple. Vous êtes les accompagnateurs de ce pouvoir, de ce gouvernement. Car vous nous parlez du Congo uni et indivisible. En même temps, vous nous proposez la locomotive de ce Congo uni et indivisible, les mêmes acteurs. Quand Boukadia nous parle du Congo, nous allons nous asseoir, le Congo uni et indivisible. Vous avez suivi tous sur le média de Christian Perrin. Boukadia nous propose une table ronde avec les mêmes acteurs et en nous proposant que Denis Sassou Nguesso reste le président. Mais quand nous sommes en train de parler de la destruction du Congo, qui a détruit le Congo? Pourquoi est-ce Boukadia peut nous parler que Denis Sassou reste au pouvoir alors que c'est Denis Sassou Nguesso qui a détruit le Congo? Alors que la misère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'humiliation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est commandité par Denis Sassou Nguesso. C'est Denis Sassou Nguesso qui parle du sang. C'est les Moshi qui nous parlent qu'ils ont tué dans le nord, le ciel n'est pas tombé. Et Boukadia veut que nous soyons avec les gens qui ont le sang du peuple congolais. Les individus qui sont l'odeur de la pourriture du sang du peuple congolais. Boukadia veut que nous puissions nous asseoir avec les mêmes personnes qui nous tuent, qui ont brisé la vie des Congolais, qui ont poussé les Congolais en exil, qui aujourd'hui nos parents vivent dans la mendicité. Notre jeunesse est abandonnée, opprimée. Boukadia veut nous proposer de dialoguer avec les mêmes acteurs. Regardez le niveau de la sorcellerie. Ça, c'est même la sorcellerie de Boukadia. C'est même la sorcellerie de Boukadia. Chers compatriotes, un peuple qui est ignorant ne peut jamais s'engager, ne peut jamais faire, ne peut rien faire. Un peuple qui a peur donne l'opportunité à son bourreau, à son maître, de faire n'importe quoi sur lui. Nous, si nous sommes là, c'est pour venir vous dire, vous avez la responsabilité de la libération du Congo. Parce que la libération du Congo, ne laissez pas ça aux résistants, ne laissez pas ça aux combattants. C'est notre lutte à nous, la lutte du peuple congolais. Car le peuple qui se lève, un gouvernement ne peut pas tenir. C'est pour ça que nous venons réveiller vos consciences. Nous venons vous informer, car la Bible dit, mon peuple meurt faute de non-connaissance. Et ces non-connaissances-là, c'est ce que nous venons vous partager avec vous, que vous ayez la connaissance de la situation de notre pays, que vous ayez l'information
de la situation de notre pays. Comme ça, nous allons faire chemin ensemble. Nous ne pouvons plus laisser que nos enfants puissent venir trouver le Congo qu'il y a aujourd'hui, le Congo de la misère, le Congo détruit, le Congo dépouillé. J'ai vu même dernièrement dans les réseaux sociaux, le Congo vit des bidons jaunes par manque d'eau potable. Quand tu vois un Congolais, maintenant, même la ville, les Congolais, dans le temps, on faisait même la différence entre le Congolais des grandes villes et les Congolais qui étaient dans les petites villes. Mais aujourd'hui, mais quand tu vois même le Congolais des grandes villes, mais tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Nous ne pouvons plus accepter cela, mes chers compatriotes. Nous allons vous parler comment? Tokolobela bino ndenge nini? Tokolobela bino dans quelle langue nous allons vous parler? On va s'adresser à vous dans quelle langue? Tolobi na lingala bozoyoka kaka te. Tolobi na kikongo bozoyoka kaka te. On parle dans toutes les langues possibles, mes chers compatriotes. Hmm? Donc, mes chers compatriotes, Boukadia, cette table ronde-là que vous proposez aux Congolais, c'est avec, vous allez être sur cette table-là, entre vous qui êtes en train d'accompagner Denis Sassou Nguesso, mais ça serait sans les enfants engagés du Congo, sans les enfants engagés, sans la famille USK, car nous ne pouvons plus faire chemin avec les médiocres. Nous ne pouvons plus faire chemin avec les anti-valeurs. Oui, les anti-valeurs des Mboshi, les anti-valeurs des pessétistes. Si toi, Boukadia, tu penses que le Congo ne peut pas se construire, le Congo que les Mboshi ont détruit, ne peuvent pas continuer, ne peuvent pas se construire sans les Mboshi, sans ta table ronde que tu proposes, aller s'asseoir avec les Mboshi qui ont détruit, aller s'asseoir avec son ennemi qui ont détruit le Congo, alors que ce même individu, en 1992, il a accepté de prendre sa responsabilité, il a accepté d'être responsable du Congo qu'il avait détruit. Vous lui avez, vous, parce que moi je ne fais pas partie des gens qui ont donné la possibilité à Denis Sassou Nguesso de revenir parce que je n'ai pas participé à son coup d'État. Vous avez donné la responsabilité à Denis Sassou Nguesso, une chance à Denis Sassou Nguesso de revenir. Voilà, il est revenu avec rage. Parce que ce que Denis Sassou Nguesso vit aujourd'hui, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la rage. Sassou Nguesso est en train de faire vivre au peuple congolais ce qui est invivable. Le Congolais est devenu méconnaissable. Est-ce que ce n'est que moi ou ce n'est que nous, les résistants, ce n'est que nous dans la famille USK, ce n'est que nous, les Congos, qui se sont vraiment engagés, qui avaient remarqué à quoi ressemble le Congolais, à quoi ressemble le Congo. Et vous voulez que moi, maman Olga, de la façon dont je vois mon peuple périr comme ça, aller m'asseoir pour dialoguer avec les ennemis qui ont poussé notre peuple à vivre dans cette mendicité, à vivre dans cette misère.
Donc, chers compatriotes, c'est pour ça que j'insiste à dire, à informer ce peuple. Nous n'avons rien en commun avec ces espèces animales. Nous n'avons rien en commun avec les espèces, ces espèces mochistes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc, nous ne pouvons pas faire chemin ensemble. Nous ne pouvons pas nous attabler ensemble parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes mœurs. Nous avons les mœurs de la compétence. Eux, ils ont les mœurs de la destruction. Alors, comment est-ce que vous pensez que nous pouvons construire ensemble? Nous pouvons faire des choses ensemble quand nous n'avons pas le même langage. Quand nous parlons des anciens présidents du Sud, nous parlons de la construction. Nous parlons des usines qu'ils ont laissées. Mais quand nous parlons du président actuel, le pouvoir des mochis, mais même eux-mêmes, ils viennent nous montrer. Tobondi, Tobomi, Toviolé, Toyibi, Bokosale côté. Et pourquoi ils le disent? Parce que nous avons laissé, nous avons observé, nous observons. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Les armes ils ont acheté ça avec les fonds du peuple, du contribuable, avec tes fonds à toi. Comment est-ce que vous pouvez laisser un gouvernement détruire, détourner les fonds du contribuable, acheter les armes et vous êtes là, vous ne vous défendez pas? Boukadje qui nous parle de la paix. Depuis tout ce temps-là, pourquoi quand on est en train de tuer son peuple devant lui, lui qui a fait partie de ce gouvernement, pourquoi n'a-t-il pas empêché que nous arrivons à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Pourquoi il n'a pas arrêté, il n'a pas demandé d'arrêter de détruire cette jeunesse? Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous, les mamans Olga, nous, la famille USK, nous venons vous proposer, chers compatriotes, nous venons réveiller vos consciences, chers patriotes, parce qu'il faut être patriote pour être dans la situation, pour être dans l'engagement que nous avons. Il faut être patriote. Nous n'avons plus besoin des intellectuels, nous n'avons pas besoin des intellectuels, parce qu'aujourd'hui, le Congo est dans la situation que le Congo est détruit par les intellectuels. Le Congo est détruit par les intellectuels. La preuve, Denis Sassou Nguesso est professeur, je ne sais pas d'où, où il a été à l'école, où il a étudié cela. Mais aujourd'hui, il est professeur. Les diplômes, aujourd'hui, tous les présidents sont devenus des professeurs, alors que nos présidents qui ont construit nos pays, ils avaient pas ces niveaux intellectuels que ceux-là viennent nous montrer, viennent nous bondir publiquement, alors que dans leur tête, c'est des bourriques. C'est pour ça que nos pays n'ont plus besoin des intellectuels. Nos pays ont besoin des patriotes. Nos pays ont besoin des peuples engagés. Nos pays ont besoin des peuples déterminés. Le pouvoir intellectuel actuel, ce sont les ennemis du peuple. Le pouvoir des intellectuels aujourd'hui, ce sont ceux qui détruisent. Ce sont ceux qui détruisent et qui ont détruit notre pays. Regardez ce qu'ils font. Ils détournent à longueur de journée.
Ils pillent les biens publics. Chers compatriotes, notre destin est dans notre main. La libération du Congo appartient aux Congolais. C'est l'engagement du peuple congolais. Denis Sassou Nguesso peut toujours passer pour ce que de ce que Boukadia nous prend toujours de la table ronde, mes chers compatriotes. Regardez, nous avons ce plan Mouebara qui a existé depuis le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, depuis 1997. Que Denis Sassou Nguesso, excusez-moi, je cherche un document. Je cherche un document. Cherche un document. Denis Sassou Nguesso a dirigé ce pays avec le bras de fer, mes chers compatriotes. Est-ce que Onazo Banakosi Yai Muke na Zonza, est-ce que Momevuna? Donc, peuple congolais, l'homme bête na Zonza, que Yin Boukadia ke na Kuza Zonza, qu'il faut bête vendre nos tables rondes. Moi, je propose la table ronde. Moi, je propose le dialogue. Mais la conférence nationale de 1992, c'était quoi? C'était pas un dialogue. Comment est-ce que nous voulons laisser celui qui a pris le pouvoir avec les armes et qui nous a montré aujourd'hui que nous sommes, à ses yeux, nous sommes que de la bétail. Et nous voulons donner encore l'opportunité à cette personne de s'asseoir ensemble, de discuter de quoi? Vous pensez que c'est facile à oublier quand vos parents ont été assassinés? Vous pensez que c'est facile à s'asseoir avec son ennemi qui rentre chez vous, qui tue toute votre famille? Vous allez vous asseoir comme ça, facilement. Bon, venez, nous allons parler. On va vous pardonner. Mais Boukadia, vous parlez ça pour votre intérêt personnel ou vous parlez ça au nom du peuple? Ou vous parlez de ce que vous proposez, c'est la volonté du peuple? Alors, mes chers compatriotes, Maman Olga et la famille USK, nous allons vous dire ceci. Il est impossible de cohabiter avec les Mboshi. La cohabitation avec les Mboshi est impossible. Nous devons nous séparer pour reconstruire notre Congo que les Mboshi ont détruit. Pour redonner de l'espoir à notre peuple. Pour redonner la dignité à notre peuple. Nous ne pouvons plus s'asseoir, nous ne pouvons pas cohabiter avec les antivaleurs. Nous ne pouvons pas cohabiter avec ceux qui ont détruit, qui ont tué, qui ont violé nos familles, qui ont poussé nos familles à la misère, qui ont sacrifié la jeunesse de nos enfants et qui aujourd'hui encore sont fiers, ne se sont jamais excusés au mal qu'ils ont imposé à ce peuple Congo.
au mal qu'ils nous ont fait aujourd'hui, qui nous continuent à nous faire. Dernièrement, nous avons vu Bokilo, qui est encore fier de venir nous dire nous avons tapé. Est-ce que Boukadia, vous prenez conscience au langage, au parler de tous ces mochis-là? Vous pouvez me dire, Boukadia, vous pouvez me dire un mochi qui vient à la télé, qui s'est excusé au mal qu'il a fait au peuple Congo. Citez-moi un mochi qui est venu à la place, qui est venu publiquement pour s'excuser au mal qu'ils ont fait au peuple Congo. Si ce n'est pas pour venir pour être fier du mal qu'ils ont fait, tous les mochis, aucun mochi n'est venu s'excuser. Jusque-là, ils continuent à nous pointer du doigt. Jusque-là, ils continuent à s'asseoir, à pisser sur nous, à être fiers de nous avoir tués. Mais s'ils le font, si jusque-là, ils ne s'excusent pas, parce que les Boukadia, ils voient la peur des Boukadia. Parce que si ces gens-là avaient des patriotes engagés comme nous en face d'eux, il n'y a que la guerre. Si tous les Congolais sont engagés comme nous, tokokende na front. Tokokende na front. Et je sais qu'aujourd'hui, si le peuple congolais s'engage et se lève, qu'est-ce que les Mboshi peuvent faire? Qu'est-ce que les Mboshi vont faire devant le peuple engagé? Devant un peuple déterminé? N'oublions pas qu'un peuple déterminé gagne toujours. Un peuple courageux gagne toujours. Mais mes chers compatriotes, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Ces gens-là vous ont déjà tué. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas sortir de cette misère? Pourquoi on ne veut pas sortir de cet esclavagisme imposé par des mouchis? Pourquoi? On regarde la misère qu'on impose à nos familles. On regarde, on observe le mal qu'on a imposé à notre peuple. On vient de détourner 2 milliards de la banque. 2 milliards viennent de disparaître de la banque au Congo. Pendant que nos fonctionnaires n'ont pas de salaire. Mais on veut imposer à ce peuple-là de se vacciner. Vous pensez que ce gouvernement-là a le souci de ce peuple-là, que ce peuple-là soit en vie? Quand eux-mêmes, ils sont toujours en train de dire que nous avons tué. Vous pensez que ces vaccinations-là, ils imposent ces vaccinations-là pour le bien du peuple? Ou parce qu'ils savent que ce vaccin, derrière ces vaccins, il se cache un mal. Derrière ces vaccins, il se cache le pire. Pourquoi ils vous imposent le vaccin, mais ils vous donnent pas votre dû. Ils vous donnent pas votre salaire. Ils vous donnent pas le moyen de se soigner. Si vraiment ce gouvernement-là, ce pouvoir-là avait le souci de ce peuple. S'il se cachait rien derrière ces vaccins, pourquoi vous empêchez au peuple de manger tous les jours? Pourquoi vous empêchez ce peuple d'avoir l'aliment fondamental qui est autre que de l'eau?
Vous avez privé ce peuple-là de l'eau et vous voulez imposer à ce peuple-là le vaccin. Donc, vous croyez que, non, soyons logiques, hein, peuple congolais, soyons logiques. Vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas de quoi manger, mais vous avez le vaccin. Allez-vous vivre? Vous allez vivre sans manger, sans eau potable, sans soins médicaux, parce que vous avez le vaccin. Chers compatriotes, il y a autre chose qui se cache derrière ce vaccin. Donc, peuple congolais, c'est pour ça que nous demandons à tout le peuple, à tous les peuples qui ont l'amour de ce pays, qui veulent s'en sortir, n'hésitez pas de signer la pétition USK. N'hésitez pas de vous engager. Chers compatriotes, nous devons nous séparer de ces mbochis. Nous devons nous séparer de ce pouvoir, car le pouvoir-là ne nous a rien rapporté. Ce pouvoir-là ne nous a pas protégés. Le pouvoir-là est pour nous exterminer. Vous avez vu l'exemple. Aujourd'hui, nos terres sont vendues. Vous avez vu l'exemple. Ils exploitent le pétrole dans le Kwilu. Regardez l'état du peuple de la ville de Malwango, du royaume de Malwango. Les Mochis sont venus pour se servir. Les Mochis sont venus pour détruire le peuple Congo. N'oublions pas que Denis Sassou Nguesso n'est pas le nôtre. Denis Sassou Nguesso, c'est un Béninois. C'est le fils de Poro Poro, adopté par les Nguesso. Aujourd'hui, Maurice Nguesso, les Nguesso connaissent l'histoire. Mais les Nguesso ont vendu ce peuple Congo à un assassin, un génocidaire, un médiocre de Denis Sassou Nguesso venant d'ailleurs. Alors, vous allez nous traiter, nous qui voulons, nous voulons récupérer notre pays, les vrais nationaux, vous voulez nous traiter des tribales. Entre vous qui tuez le peuple congolais, ce pouvoir qui tue le peuple congolais, et nous qui venons pour nous défendre, les tribales, c'est lesquels? Quels sont les tribales? Ceux qui se défendent ou ceux qui tuent? Ceux qui se défendent ou ceux qui pointent l'arme aux nationaux? Alors, mes chers compatriotes, je ne veux pas être la brouette des Mboshi. Les Mwamba aujourd'hui ont servi ce gouvernement. Regardez, ils sont morts. Il est mort comme un chien, comme un animal. Pourquoi? Parce qu'il a servi les Mboshi. Avec les Mboshi, il n'y a pas de pardon. Avec les Mboshi, merci Bapesanamboa. Alors, mes chers compatriotes, ne croyez pas que vous qui voulez aller servir encore ces Mboshi, vous allez être exceptionnel. Car chez le Mboshi, c'est leur pouvoir d'abord. Alors si, Boukadia, toi qui as servi ce gouvernement et qui veux continuer à aller servir ce gouvernement, aller pousser les brouettes des Mboshi, aller cirer les pompes des Mboshi, aller être les porteurs du caddie des Mboshi, ça serait sans le peuple Congo. Vous qui prônez le Congo un indivisible, ça serait sans le fils Congo avec un grand K. La séparation a été prononcée depuis le 21 mars 2021. Le peuple Congo s'est séparé avec les Mboshi. Les vrais patriotes se sont séparés avec les Mboshi.
depuis mars dernier. Alors, si vous pensez que vous ne pouvez pas vivre sans les Mboshi, vous ne pouvez pas reconstruire ce pays sans les Mboshi, ça serait sans les fils Congo, avec un grand K. Ça serait sans USK, sans la Fédération du Sud Congo, mes chers compatriotes. Moi, maman Olga, je ne fais pas cette politique, je ne fais pas la politique du fanatisme. Je ne fais pas la lutte du fanatisme. Et je ne fais pas cette lutte pour qui que ce soit. Je fais cette lutte pour le peuple Congo. Car le Congo, c'est ma mère, c'est mon père. Je lutte, je me suis engagée pour le Congo. Je me suis engagée pour ma mère, pour mon père, qui sont autres que le Congo. Et ceux qui sont dans la lutte avec moi, nous avons le Congo en commun. C'est le Congo qui nous unit. Parce que notre père, notre mère, c'est le Congo. Ceux qui n'ont pas la même vision que nous, les patriotes, nous dans USK, il est aussi simple que chacun mène son chemin différemment. Mais nous, moi, maman Olga, je me suis engagée pour le Congo. Je me suis engagée pour le peuple Congo. Je ne serai jamais, jamais un porteur de caddie, des mochis, des incompétents, des médiocres, des bourriques. Na ndenge nini ya bamboshi, na ndenge nini. Et ma vision à moi, c'est libérer le Congo. Ma vision à moi, on ne peut pas continuer à vivre avec ceux qui massacrent notre peuple. Ma vision à moi, c'est quoi? Nous ne pouvons pas nous mélanger avec les gens qui ont d'autres objectifs que nous. Nous prenons la prospérité. Nous prenons le développement de notre pays. Nous prenons la dignité de notre pays. Mais eux, ils prennent, nous avons tué. Alors nous n'avons pas le même langage. Nous n'avons pas le même langage. Et comme nous n'avons pas le même langage, nous devons nous séparer. Un couple qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas la complicité, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent. Et aujourd'hui, nous avons compris que les Mboshi et le peuple Congo n'ont pas la même vision. Les PCtistes et le peuple Congo, peu importe que ce soit les sudistes qui sont avec les PCT, nous n'avons pas la même vision. Si vous allez servir le PCT, c'est que nous n'avons pas la même vision. C'est que vous avez la vision des mochis, la vision du son, la vision de l'incompétence, la vision de la facilité, de voler son peuple, de martyriser son peuple. Nous n'avons pas la même vision. Nous sommes là pour le bien du peuple. Nous luttons pour le bien du peuple. Alors pour ce, mes chers compatriotes, nous demandons à tout le peuple de s'engager. Un peuple courageux gagne toujours. Un peuple ambitieux gagne toujours. Un peuple audacieux gagne toujours. Un peuple déterminé gagne toujours. Alors, mes chers compatriotes, un peuple qui a peur se laisse marcher, se laisse pisser, se laisse tirer. Alors, nous ne sommes pas du côté, nous ne sommes pas dans l'équipe des peureux. Nous sommes dans l'équipe de ceux qui se sont engagés, ceux qui sont déterminés. Et cette détermination, mes chers compatriotes, ceux qui croient en notre lutte,
N'hésitez pas de signer la pétition. Continuez à signer la pétition. N'hésitez pas de visiter la boutique USK. Ayez vos nouvelles couleurs du drapeau du fils Congo, du drapeau du Congo, le Congo avec un grand K. Le drapeau bleu, blanc, jaune, comme les couleurs que je représente, comme les couleurs que maman Olga représente, mes chers compatriotes. Nous avons beaucoup à faire. Nous sommes tous occupés, mes chers compatriotes. Mais l'amour du pays nous demande de venir devant vous pour vous informer, pour partager les messages avec vous. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère, mes chers compatriotes. Et seul USK, le chemin de la libération du peuple Congo. Nous sommes les seuls, nous sommes ceux qui vous proposent, chers compatriotes, le chemin de la libération et de la vraie libération du peuple Congo. Nous avons refusé la corruption. Nous avons refusé le fanatisme. Mais nous nous sommes engagés pour la libération de notre pays. Et nous demandons à vous autres, mes chers compatriotes, de rejoindre la famille USK pour sauver notre pays. Car nos terres sont vendues. Nos terres sont envahies par les étrangers. On nous chasse de nos terres. On brûle nos terres. On empoisonne nos eaux. On viole nos mamans devant nos yeux. Et vous venez nous parler de la paix. Vous venez nous parler de dialogue. Quand le sang coule devant nous, le sang de nos parents, quand nos parents meurent devant nous par manque de soins, vous nous parlez d'un dialogue, vous nous parlez de table ronde. Quand on détourne nos fonds, les fonds du contribuable, devant nos yeux. Alors si vous ne vous engagez pas, mes chers compatriotes, vous êtes des complices et les accompagnateurs du mal. Vive USK, mes chers compatriotes. La lutte continua. Nous sommes là pour éveiller vos consciences. Nous sommes là pour vous motiver. Nous sommes là pour vous informer. Alors, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Tous dans cette lutte, luttons pour chasser notre ennemi. Et notre ennemi, c'est le fils de Poro. Notre ennemi, c'est le fils béninois venant d'ailleurs. Notre ennemi, c'est Christelle Nguesso qu'on veut nous imposer. Notre ennemi, c'est les pécétistes. Alors, mes chers compatriotes, vous êtes de quel côté? Le côté de la défense ou le côté des ennemis? Alors, c'est à vous de voir. Mais car nous sommes des patriotes, nous nous sommes levés pour défendre notre pays.